Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tv. C'est l'Express de ce mardi 1er décembre. Vous avez ouvert la première porte de votre calendrier de l'Avent aujourd'hui. Chanceux et mangez votre petit chocolat. Vous êtes chanceux, moi je vais l'ouvrir ce soir. Alors, on vient un tour de l'actualité avec Zoé Huitala, notre journaliste. Bonjour Zoé. Bonjour Émilie. On va commencer tout de suite avec les chiffres de la COVID d'aujourd'hui. Oui, COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent, il y a 27 nouveaux cas pour un total de 843. 24 proviennent de la MRC de Rimouski-Neigette, un en Matanie, un au Témiscouata, un dans le secteur de Rivière-du-Loup, dans la vallée de la Matapédia. On est toujours à 26 cas. En date du 1er décembre, 668 cas rétablis, 19 décès et aucune hospitalisation. Hier, il y a eu 1287 tests de dépistage qui ont été effectués. Nous sommes rendus à 3 décès au CHSLD de Matane. Je trouvais bon de le mentionner. Aujourd'hui, ça va, c'est stable. Mais il y a quand même eu comme 3 décès dans les assez rapidement là, dans les 10 derniers jours. Ce qui m'amène à vous parler qu'il y a beaucoup d'éclosions dans les écoles dans le Bas-Saint-Laurent. Ouais. On parle d'au moins 11 éclosions de cas de 11 éclosions dans des écoles, puis bien sûr, je parle de COVID-19 toujours. C'est 8 écoles qui sont... Finalement, c'est surtout au centre de service scolaire des Forts. Il y a 8 écoles dans les 11 qui sont dans cette commission scolaire-là. Okay. Au total, dans le Bas-Saint-Laurent, une demi-douzaine de classes sont fermées de manière préventive. Plus de 150 étudiants sont mis en isolement présentement. Hier, à l'école secondaire du Paul Hubert de Rimouski, 2 nouveaux cas de COVID-19 ont été déclarés et 2 classes ont été fermées. Donc, c'est les grosses nouvelles pour le Bas-Saint-Laurent. Oui, on fait attention dans la Matapédia, toujours rien du côté des écoles. On dirait que ça s'en vient, là. On croise nos doigts et on continue de tenir bon avec les consignes, on écoute bien. Ça ne devrait pas s'en venir. Aujourd'hui, point de presse, donc un résumé du point de presse de M. Legault. Oui. Ce midi, il a parlé qu'il y a une grosse augmentation, parce que l'on parle du Bas-Saint-Laurent, c'est beaucoup dans les écoles, mais au Québec au complet, il y a une grosse augmentation vraiment importante de cas. Et en plus, surtout aujourd'hui, depuis plusieurs jours, il y a une grosse augmentation, mais aujourd'hui encore plus. Ouais. Le réseau de la santé est à bout de souffle, que M. Legault dit. 6 542 employés sont en congé présentement ou en retrait préventif. Dans certains hôpitaux, on s'approche au maximum, au maximum que de patients qui sont infectés par la COVID-19 sont quasiment ils peuvent recevoir, sont saturés, sont quasiment au maximum qu'ils peuvent recevoir de patients par rapport à la COVID-19, je rappelle, pas par rapport aux autres problèmes reliés à la santé, mais par rapport à la COVID-19. Donc, le temps des fêtes au Québec, il n'est pas encore sûr, il se donne jusqu'au 11 décembre pour donner sa réponse finale pour voir si ça va rester comme qu'il avait dit, là, son fameux... 2 parties en 4 jours. 2 parties en 4 jours, on ne sait pas pour l'instant. Puis il dit que sa décision sera prise en pensant surtout au réseau de la santé, pas au monsieur, madame, tout le monde, mais au réseau de la santé, s'ils sont capables parce qu'il va sûrement avoir une augmentation de cas, il faut pas le nier. Monsieur Legault mentionne qu'actuellement, on ne va pas dans la bonne direction. Les vaccins, on va en avoir 700 000 tests d'ici le 31 mars. Puis, finalement, demain, la vice-première ministre du Québec va aborder le sujet des centres d'achat, parce qu'on sait que le magasinage est déjà commencé en réalité. Oui. Ensuite, des vents forts qu'on a eu cette nuit ont créé des dommages à les installations électriques de la Matapédia? Oui, vers 7h25 ce matin, on rapportait plusieurs pannes d'électricité dans le Bas-Saint-Laurent, dont 75 clients dans la Matapédia. Plusieurs équipes de monteurs d'Hydro-Québec sont déployées afin de répondre à la demande depuis ce matin. Deuxième fuite d'huile dans la rivière Matapédia, Zoé? Au même endroit. Ben oui.
Puis c'est dimanche dernier, en après-midi, vers 14 h, qu'un citoyen l'a remarqué. Donc, c'est derrière la microbrasserie La Captive, pour ceux qui ne le savent pas. Tous les contenus nocifs ont été retirés de la rivière par l'équipe des services d'incendie de la Matapédia. La situation est actuellement maîtrisée, c'est important de le mentionner, mais la source demeure toujours inconnue. Donc, ils ont eu une réunion hier matin, la Ville d'Amqui, les services d'incendie de la MRC et le ministère de l'Environnement pour voir de où ça vient. Oui, parce que là, c'est la deuxième fois. Oui, c'est la deuxième fois. Merci beaucoup, Zoé, pour ce tour rapide de l'actualité. On s'en va à une courte pause et ensuite une entrevue qui nous fait penser à nos cadeaux de Noël. Alors, Zoé, t'es allée à la rencontre de Michel Coutu qui avait toute une programmation à nous présenter. Oui. Et écoutez bien ça va vous faire des checks sur votre liste de cadeaux de Noël, c'est sûr et certain. Oui, bien, depuis aujourd'hui, le 1er décembre, il y a eu le lancement de l'hiver-printemps Oui. De la programmation de diffusion Mordicus qui va sortir, qui est déjà sorti aujourd'hui, mais nous, on va vous présenter un petit vidéo vendredi concernant tous les spectacles qui s'en viennent. Mais là, avec Michel Coutu, le directeur de diffusion Mordicus, j'ai surtout parlé en tant que la culture présentement et les salles de spectacle, comment ça va par rapport à la COVID-19, les financements qu'ils ont, l'aide financière du gouvernement. Pour offrir des spectacles aux gens. Oui. Donc, il parle de la vallée de la Matapédia, mais il parle du Québec aussi en entier et les différentes salles de spectacle. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vous laisse à l'entrevue. Bonjour Michel. Bonjour Zoé, rebonjour. Rebonjour, on se voit encore cette semaine. Mais là, c'est plus pour parler en général de la culture, les salles de spectacle. On s'est parlé le printemps passé quand tu étais fermé à cause de la pandémie. Là, j'aimerais savoir comment ça va là. Là, vous avez eu beaucoup de soutien financier. On sait que la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, vous a donné en octobre dernier, elle vous rembourse 75 exactement. des billets perdus, même pour les zones oranges. Oui, exactement. C'est une mesure qui est appliquée justement aux salles de spectacle à la grandeur du Québec. C'est 75 des sièges qui ne sont pas utilisés dans la salle. Mais il ne faut pas se leurrer, nous, on a 433 places. Donc, pour nous, ça donne une aide qui n'est pas énorme. Oui, parce qu'il déduit les billets vendus. Exactement. Okay. La façon que ça fonctionne, c'est assez bizarre comme calcul, mais par contre, ça nous donne un petit peu d'aide. Et c'est important de dire aux gens aussi que la salle de spectacle, bon, premièrement, la salle Jean Cossette, ça ne m'appartient pas. C'est géré par un OBNL. Et nous, on est gestionnaire de budget, on est gestionnaire de ressources humaines. Et la salle de spectacle appartient aux Matapédiens. Nous, on est en charge d'aller chercher des sous pour en faire la gestion, pour offrir une offre culturelle. Donc, en mars l'an passé, tout a tombé à l'eau. Et annuellement, on remplit toujours des demandes d'aide financière au Conseil des arts et lettres du Québec, ainsi qu'au ministère de la Culture et des Communications, pour avoir une aide annuelle qui revient. Et je te dirais, on est financé à peine à 4 à 6 %. C'est pas énorme sur un budget. De 700 000 $, c'est pas énorme sur un budget. Non. Donc, tout le reste des sous doit être cherché. La vente de billets, les partenaires financiers, entre autres comme la Ville d'Amqui, Desjardins, la TVC qui nous donne un beau coup de main. Ça, ce sont des partenaires financiers qui sont incontournables. Sans eux, on ne pourrait pas avoir de si belle programmation. On ne pourrait pas avoir de bureau indépendant. Je ne serais probablement pas en train de travailler. On serait probablement bénévole comme dans le temps, où on aurait un autre poste ailleurs, puis on ferait un peu de travail. Et c'est tout ça mis ensemble, c'est énormément de travail. Donc ça, on avait quand même une vitesse de croisière très, très, très bien installée. On en parlait hors d'onde tantôt avec quand l'amiante est arrivée. Bien, on était au top de ce qu'on pouvait faire. On était sur une belle lancée. L'amiante est arrivée. Il a fallu que vous fermiez, rénover la salle. On a fermé, il a fallu que ce soit tout enlevé. Donc, on avait une localisation d'une trentaine de spectacles sur 10 mois de fermeture. Ça nous a donné une répétition pour ce qui se passe présentement. Oui. Parce que lorsque la pandémie est arrivée, on avait déjà des choses qui étaient mises en place si jamais
Il y avait quelque chose qui allait arriver. Il aurait pu arriver autre chose. Étant donné qu'il y avait tellement de monde qui avait joué dans les installations, on s'est dit peut-être qu'on devrait peut-être 1 ou 2 mois faire réparer des trucs par la suite. Bon, on avait quand même extrapolé un paquet d'affaires. Et là, on entend les jeunes jouer du ballon. On est dans l'école. On est dans l'école, donc c'est tout à fait normal. Et donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'on a eu l'amiante? Moi, je me suis dit, on va faire attention. On va retravailler nos budgets. On va réaffecter des montants au cas. Donc, quand la pandémie est arrivée, on était quand même en excellente santé financière. Donc, quand tout ça est arrivé, il faut que j'en ai mon cours, voilà. Quand la pandémie est arrivée, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de spectacles qui ont été annulés. Je te dirais que dans l'histoire de Diffusion Mordicus ou même dans l'histoire du diffuseur, si la saison n'aurait pas été annulée, ça aurait été la première fois en peut-être 35 ans où on allait atteindre le million en chiffre d'affaires. Oh, C'était incroyable comment ça allait très bien. C'est de la façon qu'on travaille, je te dirais. OK, c'est pas plus de spectacles ou plus de gens connus? Plus de ventes de billets, plus de spectacles, très impliqués dans la communauté, Diffusion Mordicus dans la communauté, dans toute la Matapédia, elle est là. Donc, et comme je le disais d'entrée de jeu tantôt, la salle de spectacle, elle appartient aux Matapédiens. Les Matapédiens se sont appropriés leur salle. Donc, ils la fréquentaient. Pas seulement lors des spectacles, mais de tout ce qui pouvait se passer à côté. Les écoles, les conférences. Donc on l'utilise, on est partout. On l'utilise et quand on l'utilise, les sous reviennent, évidemment. Mais effectivement, moi, quand je suis arrivé à la direction générale et à la direction artistique en 2015, on a changé toute notre façon de faire. Les visuels, la façon de programmer, la programmation. On était beaucoup plus audacieux, on a pris des risques. C'était des risques calculés, évidemment. Donc, et avec ça, nos bailleurs de fonds nous ont suivis. Donc, tout ça mis ensemble a fait en sorte que Diffusion Mordicus s'est gardé en santé. Et moi, des idées, il y en a tout le temps. Donc, j'ai un conseil d'administration fantastique qui va toujours de l'avant. Ce sont des gens qui sont très, très, très à l'affût de toutes sortes de choses, qui sont très réfléchis, qui sont de bons analystes aussi. Donc, tout ça mis ensemble a fait en sorte que la salle de spectacle, elle venait d'être rénovée, ça ne levait pas, donc on s'est organisé pour que ça fonctionne. Donc, ça fonctionnait très bien. Toujours en ayant en tête, s'il se passe encore quelque chose, on prend ça en considération. On ne s'entendait pas à ce que ça soit une pandémie, mais peut-être que vous étiez plus près que d'autres salles de spectacle. Je te dirais qu'on est dans les organismes en santé. On est en santé encore là parce que nos partenaires ont resté avec nous. Et là, mars est arrivé, mais là, il n'y avait plus rien qui pouvait se passer. On se fait annoncer que les mesures au niveau du financement sont abolies, les programmes sont abolis. Ça a pris du temps avant d'avoir de l'aide. Le Conseil des arts et lettres du Québec, même le gouvernement, tu sais, je te le disais, les gens frappent beaucoup sur le gouvernement, frappent beaucoup sur la ministre de la Culture et tout ça. Être à leur place, je me demande si j'aurais fait mieux. Parce que la culture est un domaine aussi, c'est un médium qui est très fragile, qui est très sensible aussi. Donc, il faut bien le travailler et on ne peut pas jeter à droite et à gauche de l'argent comme ça juste pour contenter les gens. Non. Donc, de mars à juin, on ne savait vraiment pas si on allait programmer dans l'été. On ne savait pas du tout si on allait programmer à l'automne ni en 2021. Tout était repoussé et annulé. Donc, de fil en aiguille, nous, on a la chance, les gens qui connaissent le Rosec, on est 35 diffuseurs. On a un gros réseau. Moi, je dis toujours, la force du réseau, c'est super important. Donc, on a travaillé tout le monde ensemble pour faire des pressions politiques, faire de représentations politiques, pour donner un peu des conseils, justement, à ces gens-là. Et on a été écoutés. On était plusieurs, donc on a été écoutés. Ce qui nous a permis, l'été passé, de faire le fameux laboratoire de diffusion. On était 15 diffuseurs qui ont programmé un été en mode COVID. On a pu emmener au ministère de la Culture et des Communications et au Conseil des arts et lettres du Québec des statistiques, comment ça a été, comment ça s'est passé, les revenus, voici comment ça s'est fait, voici en mode virtuel comment ça a fonctionné. Donc tout ça a fait en sorte que le Conseil des arts et lettres du Québec et le ministre de la Culture a fait « Ah, OK, c'est comme ça, cette tangente-là, on doit la prendre de cette façon-là, on doit aborder le sujet de cette façon-là. » Donc le Rosec a joué un gros rôle là-dessus. Donc, juin, un peu d'argent pour nous aider à acheter du Purel, pour nous aider à acheter des masques, pour nous aider à aménager tout ça, pas énormément d'argent. Ensuite, survient, parce qu'on a fait beaucoup de représentations à la fin de l'été. Moi, je te dirais, j'ai parlé très fort à des gens, justement, en comité pour leur dire, c'est pas vrai qu'on va être oubliés.
parce qu'on est d'une petite salle. Donc, vous allez devoir nous écouter. Ce qui a fait en sorte qu'on a eu des bonifications qui sont arrivées par la suite au programme qu'on avait déjà. Donc, des bonifications qui ont fait en sorte qu'on était bonifié à la fin août. Ensuite, en septembre, nouvelle bonification. Ensuite, la mesure est arrivée début octobre, du 75 Et pour dire aux gens de la façon que c'est calculé, là, nous, on doit entrer 120 personnes dans la salle. OK? La façon que le ministère nous demande de fonctionner, c'est de prendre une année de test, une année de référence. Mettons, de 2018-2019. On a fait tant de shows, il y a eu tant de gens dans la salle, on a fait tant d'argent. Donc, tout ça calculé nous donne une moyenne de billets vendus versus une moyenne de prix de billets. Oui. Donc, on prend 433 places, moins 120 places, moins notre moyenne de billets vendus. Nous, on a à peu près une moyenne de billets de 143 billets par spectacle de vendus, ce qui n'est pas énorme parce que nous, on a 6 mois d'amiante. Oui, c'est ça. Nous a mais il faisait une moyenne des 3 dernières années. Une année financière. Une année. Une année OK, financière. Je pensais que c'était les 3 dernières années. C'est vraiment une année financière, Une année. 1er juin au 31 mai. OK. Donc, 2018 à fin mai 2019. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent 143 billets de moyenne que tu vends habituellement, moins 120 places, ils nous financent 75 de 33 billets. Donc, ça vous a pénalisé à cause de... Ça nous a pénalisé énormément. Dans les plus gros montants qu'on peut avoir, mettons un cachet de 8 000 sur un artiste qu'on paierait, on va avoir à peine 700 de subvention. C'est pas énorme. Avoir 1000 places serait très différent parce que là, à 1000 places, imagine, c'est énorme. Là, il y a des gens qui ont une moyenne de vente peut-être de 200 billets, vont recevoir peut-être 10, 11, 12 000 Mais il faut encore là qu'ils remplissent. On a le droit à 250 personnes. Si dans une salle, tu as le droit à 250 personnes, mais tu dois la remplir, cette salle-là. Si tu veux que ton argent se balance, tu vas avoir les sous. Donc, c'est une aide. J'imagine que l'artiste, vous le payez du même prix qu'ailleurs. Cette aide-là est vraiment axée pour payer le cachet des artistes. Les artistes, eux, ont été, je te dirais, les plus gros perdants là-dedans. Ben oui. Parce que c'est eux, tout est tombé à zéro. L'aide n'était pas là. C'était assez incroyable. Là. Donc, puis leur création n'était plus là, plus de rodage, plus de possibilités. Ma question que je me demande, c'est... j'ai 2 questions. De un, est-ce qu'ici, on peut moins les payer qu'ailleurs? Et ma deuxième question, est-ce qu'on les paye moins à cause de la pandémie? Certaines boîtes de production, oui, ont ajusté leur cachet. OK. Ouais. Il y a quand même des productions qui ont fait leur bout parce qu'il y a des artistes qui doivent tourner quand même. Mais non, on n'a pas... nous, on ne paye pas moins cher les cachets. OK, c'est eux, des fois, qui l'ont baissé. Il y a certaines salles... Nous, on va payer un cachet un peu moins cher en temps normal versus la jauge de la salle. OK. Une salle de 1000 places va avoir un cachet X, mais nous, on est à 433 places. Donc, on va avoir un cachet pour une salle de moyenne capacité. Ils calculent ça. Donc, c'est l'artiste qu'il faut qu'il décide. Moi, j'ai envie d'aller là-dedans. Mais c'est ça. Il y a des barèmes qui sont universels dans la diffusion au Québec, qui font en sorte que les salles de 1000 places peuvent avoir ce prix-là. Et les salles qui ont 1000 places, le savent que, ils vont à Mkoui, c'est pas un secret pour personne. Ils savent que le cachet est moins haut parce qu'on a seulement 433 places. Il y a des artistes qu'on a plus de la difficulté à avoir. C'est ça. Pas vraiment. Je te dirais qu'avant, oui. Avant, oui. Je te dirais, avant 2015, là, il y avait plusieurs artistes qui ne venaient pas. C'est pas les artistes qui ne veulent pas venir. Hein? Ce sont les agents. C'est toujours une question d'argent au bout de la ligne. Là, je te dis, plus de gaz, présentement, plus d'hôtels. Plus de place dans une salle. Donc, plus de place dans une salle, plus d'argent dans les poches de l'agence. Oui, aussi. Et c'est normal aussi. C'est une business, là. Mais j'imagine aussi le fait que ça soit loin de Montréal. C'est un peu plus loin. Ils vont jusqu'à Gaspé. Gaspé qui a plus de place que nous autres. Donc, c'est vraiment une façon de travailler. Et moi, j'ai pris vraiment un virage complètement. J'ai fait un 360. Je me suis dit, on va programmer différent. C'est pas vrai qu'ils ne viendront pas ici. Et on a reçu toutes les plus grosses productions. Vous allez le voir, vous l'avez vu là, dans la programmation qu'on vient de lancer. Il y a des gros noms qui ont sorti. Donc, on a hâte de voir la semaine prochaine. Oui, et on a eu les Disney Night, entre autres, qui est venu 2 soirs, une production qui n'entrait pas ici parce qu'il n'y avait pas de place. On a réussi à tellement travaillé fort avec C'était des amis qui étaient sur la production. Donc, on a parlé au directeur technique. On a fait, on va y aller. On a fait 2 soirs avec guichet fermé.
On a des grosses productions. Ah, Je me rappelle, ouais. dans le temps, on a fait le Motel des Brumes. Quand la salle était prête, c'était une des plus grosses productions qui est rentrée ici. Ouais. Donc maintenant, on est vraiment Ladies sur la Night, route. juste un petit, c'est comme une pièce de théâtre burlesque, je dirais, Ouais, c'est ça, c'était avec Guillaume Lemaitre-Vierge. Guillaume Lemaitre-Vierge, Marcel Leboeuf, Luc Séné. C'était des gros c'est ça. noms. C'était gros et le décor était énorme. Changement de décor, on avait des éléments de décor, on ne savait même pas où les mettre. Il y était 4 personnes en arrière de la scène qui travaillaient constamment durant la pièce. Donc, et ça a été 2 ans de travail avant de réussir à signer cette pièce-là. Donc, les gens ne savent pas. Là, présentement, là, la programmation qu'on lance pour l'hiver 2021, habituellement, c'est une programmation qui prend 2 ans à être préparée. On a pris 1 semaine à 3 diffuseurs parce qu'il y a Rivière-du-Loup, Rimouski et Amqui qui diffusent présentement. Le reste de la Gaspésie est presque fermé. Ensuite, on s'en va à Gaspé. Ensuite, là, c'est complètement la Côte-Nord et tout ça. Mais là, J'ai on a l'impression que tous les travaillé- domaines, présentement, ils se sont Oui, c'est virés. ça, c'est ça, Tout ce qu'ils font ils ont comme réduit leur temps à 1/5 pour faire qu'est-ce qu'ils font d'habitude, que ça leur prend le triple Oui, de temps. exactement. Tout le monde se revirait de bord. Puis, dernière question qui m'intéresse vraiment, j'imagine qu'il y a des artistes que, comme ici, ça vaut quand même la peine de descendre parce que, comme tu disais un peu plus tôt, tu fais Rivière-du-Loup, Rimouski, Amqui en même temps, donc ça vaut quand même la peine pour des artistes. Mais j'imagine qu'il y a des artistes présentement qui ont juste décidé d'arrêter pour l'instant pendant la pandémie. Ouais. Il y a des tournées qui sont annulées, tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui finissaient habituellement ce qu'ils vont faire. Parce que des fois, les artistes, c'est pas qu'ils veulent pas venir ici ou les boîtes ne veulent pas venir ici, c'est parce qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas le temps. C'est qu'un coup que tu pars, je prends un exemple comme François Bellefeuille, qu'on voulait avoir dans son 2e spectacle. Très gros show On d'humour. était toujours là. François a fait ses rodages ici, il a fait ses premiers spectacles. Il a fait... Donc, et là, l'homme le plus fort au monde a commencé. On avait des dates de placer. La pandémie nous empêche de le faire. Et là, on vient de savoir que la tournée allait se terminer puis que ça allait être à la prochaine fois. Parce que c'est trop gros à déplacer, ça coûte trop cher à déplacer. Il ne viendra pas faire le même show qu'il a fait ici en rodage. On fait le show ou on le fait pas. Donc, puis il y a eu beaucoup de salles, c'est comme ça, l'Est du Québec. Beaucoup d'artistes aussi. Pierre Hébert, je sais, il restait comme 3 spectacles. Sûr que ça se terminait, c'est plus difficile. Exactement, Simon Leblanc, c'est tous des humoristes, puis même en chanson, c'est la même chose. Et là, ce qui est arrivé, c'est que aussi dans les grosses productions, lorsqu'ils ont terminé de faire tout ce qui est en périphérie de Montréal et Québec, ils peuvent passer 4 ans dans ce coin-là et travailler 6 soirs par semaine. Oui, je Donc, suis sûre. et quand on réussit à se faufiler, et il faut dire aussi que les artistes ont maintenant des enfants, ils ont des familles, donc aussi, il faut qu'ils prennent un break. Souvent, il y en a qui veulent revenir toujours dormir à la maison. Ben oui, c'est parce qu'ils ont des ça. enfants. C'est ça exactement. Donc, c'est comprenable. Donc, ces artistes-là, on le sait. Mais le Rosec est tellement bien vu aussi dans le milieu que les gens veulent venir. Ça fait du ils bien veulent aussi venir sortir un peu, parce que là, si tu fais, on le disait tantôt, le Rosec, ça part de Lévis, ça va jusqu'aux îles de la Madeleine en passant par toute la Côte-Nord. Là. Donc, si tu as une c'est un beau tournée chemin, là. Rosec, tu peux avoir 30 dates de spectacle. Ça te fait découvrir le... Oui, en plus, les artistes Tout le veulent venir. La plupart des Bas-Saint-Laurent. artistes, il y a beaucoup d'artistes qui sont venus au monde dans l'Est du Québec. Oui, qui sont venus au monde aussi, en en plus, Gaspésie. donc ça leur permet d'aller revoir la famille. Oui, Et oui, le vraiment. Rosec est reconnu aussi pour donner beaucoup de chance aux nouveaux artistes. Donc, nous, on les fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je prends l'exemple de Patrice Michaud. Nous, on l'a fait 3 fois. Il n'y avait jamais de monde dans ses salles. Dernier show, il est revenu, c'était plein à craquer. On attend le prochain spectacle. Mais là, là, je pense que là, il va y avoir du monde. Oh, c'est ça. Mais on l'a jamais lâché. Si on avait dit, non, Patrice Michaud, c'est pas bon. Là. Non, c'est fou, là. Il est en train exactement. de Donc, on l'a jamais vraiment, lâché. Il y a plusieurs artistes aussi émergents qu'on accompagne comme ça, qui s'en viennent, puis qui continuent, puis qui reviennent ici, qui veulent revenir aussi. Là. Donc, si on retourne à la question de départ, les gens n'ont pas à s'inquiéter. Diffusion Mordicus est là pour rester parce que nos partenaires sont encore avec nous. Le financement, enfin, atteint pas 100 de ce qu'on avait avant parce que la salle a seulement 120 places. Mais on a tellement bien travaillé nos budgets, on a tellement bien travaillé après l'amiante
l'arrivée de la pandémie, on s'est assis tout le monde ensemble, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on avait déjà une expertise au niveau de tout notre staff travaille encore. Donc, ça, vous êtes quand même en santé comparé à d'autres salles, oui, j'imagine, qui sont en zone rouge, par on exemple. on est dans les salles en santé Parfait. et c'est le fun parce qu'on a une belle collaboration avec le centre de service des Monts et Marais, avec toutes les écoles du centre de service aussi. Super de belle collaboration avec la ville d'Amqui, avec les autres municipalités. Donc, tout le monde a mis la main à la pâte pour pouvoir justement garder ça en vie parce que, je le répète, ça appartient aux matapédiens, cette salle-là. Ben oui, ça ne vraiment. m'appartient pas. Moi, je ne suis que celui qui la fait fonctionner, qui vous emmène les meilleurs noms, qui vous emmène les meilleures activités, qui en fait profiter aux jeunes, à tous ceux et celles qui veulent mettre les pieds sur la scène ou qui veulent utiliser la salle pour X raisons quand c'est disponible. Donc, c'est important de continuer comme ça. Et les gens attendent aussi. Et on a tellement mis l'emphase sur les mesures sanitaires, là. Tu pourrais manger à terre dans les Oh oui, mais je suis venue. C'est incroyable, là. Oh oui, je suis venue à un spectacle et Donc, c'est effectivement. hyper sécuritaire. Je sais que les gens, des fois, ont autre chose en tête. Ça bouge beaucoup dans les familles, ça bouge beaucoup dans leur travail. Des fois, ils ont d'autres chats à fouetter. Mais on essaie d'avoir des prix de billets un petit peu plus bas, des gros noms. 120 places présentement, là, c'est comme un show VIP. Tu viens Oui, voir ça, tu t'es les payé matapédiens, ils se déplacent voir des shows, puis ça fait vraiment du bien. Donc, Michel Coutu, directeur de diffusion Mordicus, merci beaucoup. Puis, s'il vous plaît, les matapédiens, matapédiennes, continuez à encourager. Allez sur le site Internet, allez voir, appelez-nous. On va toujours être à l'écoute, évidemment. Oui. Puis les gens ne doivent pas s'inquiéter. Si vous achetez un billet, qu'il arrive quoi que ce soit, les remboursements, ils sont garantis. Tu peux te faire rembourser, tu peux échanger ton billet. Peu importe si tu achètes un show puis si tu dis, ben écoute, j'ai le rhume ou je peux pas y aller à soir, ben on va vous rembourser. Bon, on a quand même de la latitude présentement. Parfait. On veut que les gens reviennent. On sait que les sous sont importants. Oui. Surveillez, là, parce que je sais qu'en janvier, on va annoncer des shows qui ont été cancellés malheureusement à cause de la COVID. Donc, les gens vont être remboursés à 100 Il n'y a personne qui va perdre ses sous. Donc, gênez-vous pas et vous gardez votre salle de spectacle là, en santé. Et puis, c'est bon voir un show. Venir voir un show, de pouvoir un peu... C'est bon pour la santé mentale. Oui, exactement. Exactement. C'est la nourriture de l'âme. Et voilà, on va le redire. On le redira jamais assez souvent. Merci beaucoup, Zoé, de ton temps, de t'être déplacée aussi. Donc, voilà, surveillez la programmation hiver-printemps, ça va être vraiment top. On a hâte de voir ça. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui, mardi 1er décembre. Merci beaucoup, Zoé, d'avoir fait un bref tour de l'actualité avec nous. Et merci beaucoup d'avoir été à la maison. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, surveillez notre page Facebook, les 40 ans en 40 jours. On est dans les archives et dans les émissions spéciales des années passées. Passez un bon restant de semaine. On se retrouve vendredi.